Donc aujourd'hui, je vais courir 20 km. Donc présentement, je suis en train de faire mon trajet. On est dimanche le 26 janvier 2025. Il fait présentement, il fait combien? Il fait -2 degrés. Puis il neige, donc c'est vraiment une belle température selon moi pour courir. J'apprécie beaucoup. Puis aujourd'hui, ça va être une course longue. Donc je pensais à faire à peu près 22 km. On va un peu go with the flow, mais je vais m'enligner là-dessus pour l'instant. Fait que là, ce que je fais, c'est que je planifie mon trajet. Euh, J'utilise le site web de Map My Run. Beaucoup de coureurs connaissent ça, c'est quand même assez efficace. Je sais que je pourrais le faire sur voyons, Google Maps, mais honnêtement, j'ai pas la capacité de faire ça. Genre, je sais pas comment. Même si je voulais, là. Donc, c'est ça. Fait que là, je pensais m'en aller vers Neuville pour mon trajet. Sauf que là, je regarde ça. Puis si je prends le rang des mines, euh, puis le rang Saint-Ange, ça risque d'être un peu trop long. Donc, j'aurais dû, euh, j'aurais dû enregistrer mon écran aussi en même temps. Ah, shit. Là, si j'ai fait ça m'arrive avec un loop. Que je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, c'est ça. En full screen. Donc là, si je pars de là, puis je fais tout ça, ça me fait un total de 28,56. Donc ça serait un peu long. Fait que c'est pas ça que je vais faire. Donc, j'efface ce point. J'efface ce point. Fait que si je fais ça, à partir de Fossambeau, ça me fait 18,13. Ça me semble pas être assez long. Donc, je vais un peu modifier. Si j'en vais par là, jusque là. Exact. Là, ça me donne un 22. Donc, ça, c'est pas mal ce que je voulais faire. Je sais pas dans quelle direction que je vais le faire. Je pense que je vais commencer de chez nous. Après ça, je vais partir par là-bas. Puis tourner de même. Donc, aller sur Tessier. Puis après ça, prendre le chemin du roi. Puis après ça, remonter. Donc, ouais, ça va être assez sympathique. Puis, des beaux paysages de campagne avec enneigé. Donc, comme je disais, il fait -2. Donc, on n'a pas besoin de. En tout cas, je parle pour moi, là. Il n'y a pas besoin de m'habiller tant que ça quand il fait cette température-là. Donc, je vais juste me changer, puis je vais break down ce qu'on va mettre. Bien sûr, je vais mettre mes New Balance 1080. Que d'ailleurs, j'hésite encore sur les 1080. Je sais pas si je les aime tant que ça. Parce que, en fait, ils sont bien, mais ils ne fitent pas nécessairement super bien mon pied, puisque c'est pas des double E. Donc, moi, d'habitude, c'est ça que je mets. Justement, je prends mes chaussures en version large. Puis, ceux-là, c'est pas le cas. C'est des 9.5. Donc, si ça avait été des 10, je pense que j'aurais été correct. Mais là, c'est des 9.5, pas double E. Donc, c'est un peu serré. Fait que c'est un peu aujourd'hui la dernière chance que je leur donne. Genre, si je reviens puis j'ai mal à l'orteil, surtout au pied gauche, ok, de mon gros orteil qui fait mal. Mais si je reviens puis j'ai mal à cet orteil-là, je pense que ils vont prendre leur retraite comme chaussure. Puis que je pourrais plus les mettre. Mais bon, je sais pas encore exactement, on va voir après. Donc là, un chandail en laine mérino. J'ai des genres de tights combine. Par-dessus ça, je vais mettre mes pantalons Lululemon Bourgogne. C'est les Pace Breaker. Tellement confortable, là. Ils ont du stretch, ok. Vraiment, genre, cette année, je me suis dit que je suis allé courir l'hiver, ce que je faisais pas avant. Puis je dis, bon, ben, je vais m'équiper dans ce temps-là avec du linge pour être bien. Puis je regarde vraiment pas cet achat-là. Pour vrai, c'est génial. Mes bas, j'ai rien de spécial, j'ai vraiment juste des bas. Des bas longs normales. Puis j'ai pas besoin de gros bas, moi, j'ai vraiment, genre. J'ai jamais
froid aux orteils. C'est pas un problème. Donc ça c'est ça. Après ça, je mets sur une tuque. Je vais avoir des gants. Puis là, j'hésite encore sur le top. Mais je pense que ça va y aller avec une veste en polar comme ça, avec un zipper. Que j'aime bien d'ailleurs parce qu'il y a des poches. Fait que c'est super, super efficace. On poche en dedans puis dehors pour mettre des choses, travailler mon sel justement si je veux filmer. Fait que ça va être ça. Puis elle est épaisse, pour vrai c'est pesant. Genre j'en ai un autre ici. Puis avec le cintre, elle est encore moins lourde que celle-là. Donc c'est sûr que celle-là est pas aussi chaude. Donc, c'est ça. Si je résume mes entraînements de la semaine, ok? Fait que, pour vous tenir update, ou vous, si j'en ai jamais parlé, j'oublie ce que je dis sur caméra et ce que je dis pas, mais j'ai fait mercredi un 12 km en 1 heure en course, fait que 5 minutes du kilo, à l'intérieur sur le tapis roulant. Fait que ça c'était bien, j'ai écouté un petit podcast, j'étais relax pour ma easy run. Après ça, vendredi, on a fait un workout intérieur. C'était quoi déjà? C'était 2,4 km de réchauffement. Après ça, la piste, c'est 200 mètres. Donc on a fait un tour, 40 secondes. Après ça, un tour de repos. Un tour, 40 secondes, un tour de repos. Comme ça, 4 fois. Pour 800 mètres, genre de course intervalle. Après ça, on a fait des 800 mètres, fait 4 tours, à 45 minutes, 45 secondes le tour. Donc c'est 3 minutes pour les 4. Puis ça, on prenait 3 minutes de repos entre chaque. Fait qu'on faisait un tour actif de même. Dans notre repos, on faisait un tour qu'on courait autour. Je vais répéter un peu, excusez. On faisait un tour. Puis après ça, on prenait une pause, on bougeait. T'sais, on faisait juste de la marche, puis rien. Puis après ça, on repartait au bout de 3 minutes. Fait que ça, c'était calculé avec le temps. Puis, pour vrai, j'ai trouvé ça tough. Parce que j'avais fait du vélo la veille. Je sentais que mes jambes avaient de la misère à pousser, mais j'ai quand même réussi à le faire. Puis les paces, c'est 40, la piste de 200 mètres. Donc, pour quand on faisait juste les 200 mètres, c'était un pace de 3 minutes 20 par kilomètre. Puis quand on faisait les 800 mètres, c'était un pace de 3 minutes 45. Donc c'est un peu ça. Fait que total de 8 km dans cet entraînement-là. Puis hier, j'ai couru au centre de glace Intact Assurance avec mon ami Ulysse. On a fait juste la course relax, là. Genre on jasait, puis on a fait 6,85 kg. Et ça, je sais pas si vraiment, je peux pas vraiment confirmer la distance parce que à l'intérieur, puisque la piste a le tour de piste, c'est vraiment une distance étrange, genre. Ça va super mal avec le GPS, ma montre n'est pas capable de savoir exactement c'est quoi que j'ai couru. Donc ça, je le prendrais avec un grain de sel quand même. Là. Mais c'est à peu près pour ça pour mes courses de la semaine. Puis la semaine passée, la long run, je l'ai pas faite finalement. Je me suis rendu au coin de la rue, puis je sentais déjà que mon ischio tirait. Parce que je pensais que, je me suis un peu fait de quoi au taekwondo, genre samedi. Fait que là, le lendemain, quand j'ai essayé de courir le dimanche, vraiment, j'avais déjà mal, genre, au bout de 70 mètres. Fait que j'ai dit, ok, je ferai pas ça, je vais pas me scraper. Mais là, aujourd'hui, je me sens quand même top shape. J'ai un peu mal au tibia, mais je pense que c'est pas relié vraiment à la course. En tout cas, c'est un peu étrange. On va voir, puis au pire, je reviendrai plus tôt, mais comme, je suis pas trop inquiet parce que c'est vraiment pas comme ça que je me sentais la semaine passée. Fait que c'est un peu ça. Bang! Premier stretch de fête. Je me suis rendu jusqu'à route de campagne. Ça a été tough pour vrai. À cause du gros vent. C'était pas terminé de neiger, fait que j'avançais pas. Les chars. Mais bon, j'ai réussi à me rendre. Pace pas trop terrible. Puis là, je me rends compte encore qu'il va me vanter d'en face tout le long, mais pendant les 10 prochains kilos. Fait que ça va être un challenge. Les jambes me sont pas pires. Puis j'ai fait 4 strides jusqu'à maintenant. Je peux m'activer plus.
Donc, je vais venir à jour, mais c'est relax pour vrai. Puis on voit un peu le paysage. Parce que je trouve ça cool. J'étais sur une route, tout le monde roulait vite, puis il y avait beaucoup d'autos, donc j'ai pas filmé avant, mais vous allez voir plus de contenu du prochain bout. Salut! Bon, là on a fait un bon bout en montant, 4 km là. Ça montait pas tant que ça, mais quand même un peu. Il y avait beaucoup de vent, puis la neige, fait que je glissais un peu. À un pace de 5 minutes 18. Pas super vite, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les conditions qu'on a, disons. J'ai quand même pas trouvé ça trop difficile, mais quand même. Peut-être. Le but, c'est que je fasse vraiment de la course facile aujourd'hui, fait que je vais pas me pousser vraiment. Donc, je vais parler de mon plan. Okay? Fait que là, j'ai un petit bout qui va descendre, que je vais faire. Fait que ça, je vais pouvoir faire un pace dans les 4. Puis après ça, avoir un long bout de droite. Fait que c'est rendu là que je vais prendre mon gel. Le seul que j'ai apporté aujourd'hui, mais j'en ai pas besoin de plus qu'un selon moi. Mais ce que je voulais parler surtout, c'est comment être dédié, mais en appréciant la vie quand même. Ce que je veux dire par là, c'est pour atteindre ces objectifs, c'est sûr qu'il faut que tu sois constant, puis que tu fasses toujours ce que tu as à faire. Sauf qu'il ne faut pas que tu t'empêches de vivre non plus. Hier, je suis sorti avec mes amis, on a mangé du resto, on a bu de la bière, des chips, qu'on a mangé aussi, puis je me suis couché tard, mais ça m'empêche pas aujourd'hui de venir ici, de faire ce que j'ai à faire, puis de garder mon objectif en vue, de suivre le plan. Donc vraiment, je pense que quand j'étais plus jeune, je me serais senti trop mal, puis je me suis dit, ben à quoi ça sert que je me force si je m'aide pas, puis je fais des affaires qui vont me nuire. Mais je pense aussi qu'il faut savoir avoir du plaisir au quotidien, puis mais pas s'empêcher de vivre parce qu'on veut être le meilleur possible. Tu sais, ça vous vaudrait pas la peine sinon. Fait que c'est juste ça mon message. Puis shout out Miley Cyrus parce que ça m'a quand même motivé d'écouter ses chansons. Aïe aïe. Coucher du soleil là. Ça filme plus qui. Coucher du soleil, vraiment beau. Orangé. Là, on est rendu au kilomètre 16. Il en reste juste 6. Ça va encore bien. Je trouve que je suis content de mon choix d'habillement parce que j'ai pas du tout froid, je suis très confortable. Puis les nouveaux gants que j'ai achetés, que je teste présentement, là, sont super parce que je peux les garder puis quand même pouvoir toucher à mon écran puis utiliser le tactile de mon téléphone. Donc ça c'est A1. J'ai pris mon gel au kilomètre 13. Je l'ai pris en courant. C'est une bonne pratique pour moi parce que j'étais pas capable de faire ça avant, tu sais. Fait qu'il faut falloir que je fasse ça toutes mes courses longues. De prendre des gels toujours en courant pour pas me ralentir pour la course. Quand je vais faire un demi-marathon. Puis là, ça va encore bien. Je commence à avoir une jambe un peu plus raide, mais on va s'en sortir, puis il en reste plus tant que ça. À part de ça, pas grand chose à dire, on est bientôt arrivé. Puis là, on a fait un bout de descente. J'étais allé à 4,30 à peu près, pendant ce bout-là. Ça fait quand même un petit bout que je suis plat. Puis j'ai bientôt une grosse côte, fait que ça je la redoute un peu, mais bon, on fait de son mieux, puis ça va être suffisant. Ok, à tantôt. Alright, la gang, on a survécu la côte de la mort. C'est la côte Gagnon, je pense. Ceux qui s'invitent à Saint-Og, là. Puis à terme, c'est rough. Mais c'est pas arrêté de courir, j'ai continué. J'ai poussé. Shout out à ACD ici pour la motivation. 22 km 19.
On est tout rendu à la maison. Ça fait que descendre puis être plat après ça d'ici. Fait que on relaxe. On apprécie le dernier kilomètre à faire. Bonne journée! Ok, on est de retour. Donc, petit breakdown de la course. 21 km, pace de 5 minutes 12 km. Bon, c'est pas si rapide que ça, mais avec le vent, avec la neige qui glissait, je pense que c'est quand même pas si pire que ça. Cadence moyenne de 175 pas par minute. Donc ça, j'aimerais ça que c'est un petit peu plus élevé. J'ai toujours dit 180. Mais tout de même, je considère que c'est pas si pire que ça. Considérant aussi la fatigue que j'avais. Puis, fréquence cardiaque moyenne, on a 148 BPM. C'est dans une bonne range pour moi. En tout cas, quand j'étais en dessous de 150, ça paraît que je force pas trop. Dénivelé sur, on a 136. Fait que c'est vraiment surtout la grosse côte que j'ai montée. C'était tough. Donc, je me suis lavé, puis là, on s'en va au resto. Fait que, je suis un peu à la course, mais ce que je fais, c'est juste rouler mes jambes comme ça. Ça, avant, je trouvais que c'était un peu un gimmick, là. Puis même aujourd'hui, genre, des fois, je doute un peu, mais pour vrai, ça fait quand même une différence. Après ça, le lendemain, tu te sens moins raqué. Puis bien sûr, tu fais les deux côtés. Moi, je fais une jambe à la fois parce que je trouve que sinon, il n'y a pas assez de pression. Et ça fait pas vraiment effet. Tu vas juste comme ça. Tu sais, les gens qui ont des guns à massage, moi, j'ai pas encore ça, mais peut-être éventuellement, j'en procurer un. Pour l'instant, je fais ça, puis c'est suffisant. Je me sens pas si raqué que ça, mais je sais que ça pourrait venir rapidement. Fait que les ischios, après ça les mollets,